Soleil est le monstre des émotions. Par un après-midi d'août, Soleil marchait sur un sentier caché de la forêt. Les branches craquaient sous ses bottes et sa cape rouge flottait doucement dans la brise. Il adorait se perdre entre les arbres et découvrir de nouveaux endroits. Ce jour-là, il avait plu le matin. Alors, l'air sentait la terre mouillée et les feuilles brillaient de gouttes d'eau. Alors qu'il traversait une zone plus humide, où la mousse recouvrait les pierres et où le sol était mou, Soleil entendit un léger sanglot. Il s'arrêta en silence et regarda autour de lui. Le son venait de derrière des buissons. En s'approchant, il écarta délicatement quelques branches et découvrit une créature très particulière. Elle était ronde, poilue, avec de grands yeux brillants. Son corps changeait de couleur. D'abord bleu, puis gris, puis rouge vif. « Bonjour » dit Soleil d'une voix douce. « Ça va ?» La créature se recroquevilla un peu plus. « Je ne sais pas. Je me sens bizarre » murmura-t-elle. « Pourquoi changes-tu de couleur ?» demanda Soleil intrigué. « Je ne peux pas m'en empêcher. Mes couleurs montrent ce que je ressens à l'intérieur, mais je ne sais pas comment l'expliquer. On m'appelle le monstre des émotions. » Soleil s'assit à côté de lui. « Ce n'est pas grave, nous ressentons tous des choses. Parfois, moi aussi je suis triste, en colère ou nerveux. J'ai appris que dire ce que je ressens m'aide à me sentir mieux. Tu veux essayer avec moi ?» Le monstre hocha lentement la tête. « Très bien, commençons par maintenant. Comment te sens-tu » Le monstre devint bleu. « Triste, je me sens seul. Je me cache parce que j'ai peur de ne pas être accepté. » Soleil lui fit un sourire chaleureux. « Tes couleurs sont magnifiques. Elles nous montrent ce que tu ressens. C'est très courageux. » Le monstre devint violet, une teinte douce. « Merci. » Ils parlèrent longtemps. Le monstre apprenait à mettre des mots sur ses émotions, pendant que son corps changeait de couleur. Vert quand il avait peur, jaune quand il riait, et rouge quand il se souvenait d'une colère. « Je commence à comprendre ce qui m'arrive, » dit le monstre. « Mes couleurs ne me font plus aussi peur. »« C'est formidable. Tu veux venir rencontrer mes amis? Ils vivent près d'ici et sont très affectueux. » Le monstre hésita un instant. Son corps devint vert, puis orange clair. « Je suis nerveux, mais oui, je veux essayer. » Ils marchèrent ensemble entre les arbres jusqu'à une grande clairière où les amis de Soleil se réunissaient souvent. Il y avait là Luna et plusieurs animaux de la forêt. Un renard au pelage rouge nommé Éclat, une lapine brune avec un grand nœud rose appelé Miel, une tortue paisible reposant sous une pierre et un perroquet rouge aux plumes vertes et bleues qui volait en cercle au-dessus d'eux. Quand ils virent Soleil, tous s'approchèrent pour le saluer. En voyant le monstre, ils s'immobilisèrent un instant, ne sachant que dire. Luna fut la première à faire un pas en avant. « Bonjour » dit-elle avec un sourire. « Qui es-tu » Soleil fit un pas en avant. « C'est mon nouvel ami. Il change de couleur selon ce qu'il ressent. Il apprend à parler de ses émotions, comme nous. »« Et quand tu es content, tu deviens de quelle couleur » demanda Luna. Le monstre devint jaune éclatant. « Waouh, c'est joli !» dit Éclat en se plaçant à côté de lui. Ils passèrent l'après-midi à jouer tous ensemble. Quand l'un d'eux se sentait frustré, le monstre montrait par ses couleurs ce que l'autre ne savait peut-être pas exprimer. Rouge pour la colère, bleu pour la tristesse, orange pour la nervosité. Soleil les encourageait à parler de ce qu'ils ressentaient. La tortue osa dire qu'elle se sentait parfois ignorée parce qu'elle était lente. Et Miel raconta qu'elle se mettait en colère quand on se moquait de sa fourrure. Tous écoutèrent et s'étreignirent ensuite. À la tombée de la nuit, ils allumèrent un petit feu de camp. Le monstre brillait d'un rose doux. « Aujourd'hui, ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie, » dit-il. « Je me sens accepté. » Soleil lui fit un câlin. « Nous ressentons tous des choses. Il n'y a pas de mauvaises émotions. Ce qui compte, c'est d'en parler. Ainsi, nous ne serons jamais seuls. » Le monstre acquiesça, heureux. Depuis ce jour, le monstre des émotions vécut en harmonie avec les animaux de la forêt.
Il apprit à parler de ce qu'il ressentait et aida les autres à faire de même. Soleil, comme toujours, continua son chemin, la cape au vent et prêt pour sa prochaine aventure. Et le soleil s'est caché, la lune est arrivée et le conte est terminé.